Pas toujours évident de trouver des points d'eau, mais là on a trouvé un robinet, c'est parfait. Et l'eau elle a l'air tout bonne. Bon, on vient de quitter la Géorgie. On vient d'arriver en Arménie donc. On va se diriger vers le sud et on va profiter un peu de l'Arménie sous le soleil. Et on va se trouver quelques jolies places. On va profiter de faire toutes ces choses qu'on n'a pas réussi à faire l'autre fois parce que la météo n'était pas de notre côté. Et pour l'instant, il fait très chaud, même s'il fait un peu de vent. Il y a un peu de vent, mais c'est trop bien. On se réjouit de redécouvrir ce pays une deuxième fois. Աղջիկ եկա բուլանխա նանի նանա արևաներես ինգաշողա նանի նանա եկավ կայնավ կարմնջին նանի նանա ոսկե գանդերներ անգջին նանի նանա. On se trouve au pied du mont Ararat. Bon, au pied, c'est pas vrai parce qu'on est déjà à 3200 mètres d'altitude. Le sommet de cette montagne est à 4 pics, nord, sud, est, ouest. C'est un volcan éteint et son pic le plus élevé, ça fait 4095 mètres. Et cette pic, c'est le point le plus élevé de toute l'Arménie. Et nous, aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est on veut essayer déjà de monter au sud, que c'est le moins élevé, mais il est quand même à 3900 mètres. Et après, on va essayer, si c'est possible, d'aller au pic ouest. Ouest, oui, qui est autour de 4080 mètres. On ne sait pas encore s'il y a un chemin qui arrive du sud au ouest, mais on va essayer. On est sûr qu'il y a un chemin qui arrive au sud. Donc on va déjà commencer par ça et après, on verra. Voilà, on est prêt. Tu vois toutes ces pierres là? Tout ça c'est des pierres du volcan. Regarde-moi tout ça qu'on a fait jusqu'au présent. Nous, on vient de là, on a fait tout ça par là, on a fait cette crête et on est arrivé jusqu'ici. Et là, on doit monter jusqu'ici. Ça, normalement, ça doit être le pic sud. Et on est déjà à 3600. Et je ne vais pas parler beaucoup parce qu'on sent quand même l'altitude. On a pas mal de tête, on se sent bien, mais quand on marche et on respire et on parle, ça fatigue quand même. Donc allez, je vais te raconter plus quand on sera à nous. Alors, si jamais je me suis trompée, c'est pas du tout ça, c'est encore ça. Vas-y David, tu peux pas imaginer qu'est-ce qui t'attend ici. Viens, viens, c'est presque. Regarde-moi ça, regarde-moi ça, regarde-moi ça. Wow. On vient d'arriver au sommet sud et regarde-moi la vue derrière, c'est magnifique, c'est incroyable. On est à 3900, plus ou moins 3900 mètres. Et attends, je vais te montrer les autres pics. Celle-ci, c'est le pic ouest. Il est à 4080, plus ou moins. Et c'est là où on veut essayer d'aller après. Mais on verra. D'abord, on fait une pause et on mange quelque chose.
Celle-ci, c'est le nord, c'est le plus élevé, il est à 4095. C'est celle-ci que je te dis avant que c'est le plus élevé de l'Arménie. Et ça, c'est le pic est, qui est un peu plus bas, mais quand même, il est à 3880, plus ou moins. Donc voilà, incroyable. Et là, je vais chercher David, qui est déjà en train de manger parce qu'il lui manque un peu le souffle, donc il voulait se reposer. Il est là. Comment ça va? Mais il est bon ce sandwich. Non, ça va bien. C'est juste que, vu que j'ai plus de problèmes de cardio et en plus avec l'altitude, ça me prend un peu plus de temps, mais on y arrive. Et ça, c'est notre prochaine destination. Oui, j'ai montré avant. Ça va être mon premier pic de 4000 que je vais faire. Il y a toujours une première fois, la mienne aussi. On fait beaucoup de choses la première fois ces derniers mois. Ouais. Bon, il va manger aussi, hein, il est faim. Alors, cette sandwich. C'est quoi? C'est les saucissons arméniennes. On est fan de saucissons arméniennes. Et tu vois ça qu'il y a derrière moi? Ça, c'est les pics qu'on veut faire maintenant, après ça. Qu'il fait 4080 plus ou moins. Non? Ouais, 4000, je sais pas, 70, 80, un truc comme ça. En fait, selon quel blog ou quelle langue de Wikipédia tu lis, il dit une chose différente. Parce que moi, je lisais en français, il me disait 4000. Après, tu lisais en anglais, il te disait 4080. Donc voilà, mais plus ou moins, tous les pics qui sont entre 3900 et 4090. Non? Il est très beau, les sandwichs, merci. Bon, alors, tu vois, ici derrière moi, tu vois le cratère qui est entre les 4 pics. Donc celui-là et là. Bref, tu les auras déjà vus. Et en fait, ce cratère, il fait apparemment 400 mètres de profond et 3 km de diamètre. Donc c'est assez impressionnant. Et là, on est quasiment à 4000 mètres, pas encore tout à fait. On va monter sur le pic là qui sera à 4000 mètres. C'est vrai que c'est quand même une montée et ça m'a bien mis hors souffle. Mais je pense que ça nous a beaucoup aidé d'être 4 jours à 3200 mètres où on est resté un moment et on s'est un peu reposé. Mais c'est une chouette randonnée de passer par cette crête, les 2 pics. Et là, on va s'attaquer au pic qui fait plus de 4000 mètres. Donc ça va être une première dans notre vie et on se réjouit. Bon, évidemment, pour aller au pic ouest, on devait d'abord descendre toutes les soudes. Et ça se voit pas très bien, mais tu peux pas imaginer l'inclination de ça. J'ai transpiré. Et le soleil, il est aussi très 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 fort. Très forte. On a mis de la crème, mais on a l'impression qu'on est rouge comme des tomates. Je vais voir si David il peut me prêter sa t-shirt qu'elle a mené d'eux, parce que j'ai l'impression qu'il est en train de me brûler, mais tout l'épaule, même si j'ai mis crème de 50 déjà 4 fois. J'espère que ça va m'aider quand même. Donc on va monter, tu vois ce chemin-là, tout ce chemin-là vers là en haut. Donc si je dis qu'on va monter, on va essayer parce que pour l'instant, c'est pas gagné. C'est fou, hein? Et c'est trop beau. Mais tu peux pas imaginer, c'est assez raide. Et il faut faire attention avec ces pierres aussi, parce que selon quelle pierre tu prends, peut-être il y a 100 qui viennent derrière d'elle. Mais c'est magnifique. Regarde-moi derrière.
Ça va? C'est physique. Ça monte raide et du coup, faut un peu d'énergie et un peu de souffle. Mais un pic de 4000, ça se mérite. Hein. Dernier bout. Mais regardez ya les paysages derrière nous. À nouveau, toutes ces montagnes colorées en brune, verte, rouge. Non, je ne peux pas t'expliquer la sensation que je sens maintenant. Je ne sais pas comment te l'expliquer. Bon, j'arrête de filmer, je garde cette énergie et on se voit tout à l'heure. Ok? Tu me choques. Ça. Notre première 4000. Putain, on l'a fait. Les premières 4000. Ils vont pas être les dernières. Non, non. Alors regarde, ça c'était le sud, là où on était. Et là on est ici. Et ça c'est l'ouest. Là on a le nord, le plus élevé. Et l'est. Magnifique. Un cratère, mais énorme, énorme. C'est magnifique. David, il est arrivé, il est assis en train de se reposer, mais je ne peux pas. Je pense que je suis trop excitée, surexcitée d'être ici. C'est incroyable, je trouve ça magnifique. Je pense que j'ai dit déjà ça 10 000 fois, hein. Mais regarde-moi, regarde. Bon, il est 4 heures. Pour nous, c'est le temps de s'attaquer au retour. Donc, ouais, ça fait quand même depuis 7 heures qu'on est en route. Et on appréhende un peu cette première descente là qui est assez raide avec plein de pierres. Mais on n'a pas de choix. Je pense que pour moi, ça va être la partie la plus compliquée. Ça va être maintenant. Ouais. Ça va être cette descente. Mais bon, on n'a pas de choix. Hein. Ouais, mais au moins, on est déjà arrivé ici. Ouais, on est trop contents. Allez, attends. Attends. Félicitations. Moutoi.
pas une bonne idée, putain! Tu veux que je te prenne ton sac à dos? Non. Je suis lesionné, David. Ouais. Mais dis-moi encore une fois, ça te fait où exactement mal? Tout ça. Ah, le genou te fait mal? Oui, oui, tout ça jusqu'à ici. Parce que tu sentais qu'il y avait un gros mouvement que tu as, Ouais. c'était un petit mouvement. Non, non, il a fait un crack. J'ai senti un truc bizarre. J'ai senti un truc bizarre et je sais pas, c'est comment. Les genoux, il allait vers là et les pieds, il allait vers là. Donc, mais peut-être après une heure, ça va, mais. Qu'est-ce qu'on va faire? Ça va la jambe, Néos? Bon, j'ai pris un ibuprofène parce que ça me faisait trop mal. Et comme ça, là, il est comme endormi et je le sens beaucoup moins. Et ça va beaucoup mieux. Okay. J'espère qu'il ne va pas se réveiller jusqu'à qu'on arrive à la voiture. Mais en fait, j'ai fait un faux mouvement et j'ai ça comme une espèce de crampe. C'est pas une crampe, je sais pas qu'est-ce que c'est, mais j'ai fait un faux mouvement. Bref, écoute, ça fait partie de ça. Allez. C'est hyper difficile de descendre parce que toutes les pierres ils bougent. Il n'y a pas une pierre qui est fixe. Et s'il y a une qui bouge, ben les autres bougent aussi. Ouais, c'est vraiment technique hein, ces descentes. En plus, Néos qui a mal à sa jambe, donc on sera vraiment content qu'on sera en bas. Bon, il nous reste, je sais pas combien, mais peut-être 100 mètres. 100 mètres? Ouais, je sais pas. Mais tu vois, c'est juste là en bas. Oui, mais... c'est juste là en bas, mais c'est hyper raide. Oui, oui. Ça. On est déjà en bas. Je suis encore vivant, même si j'ai fait toute la descente presque à 4 pattes. Et j'ai mes jambes comme en exéomo. Heureusement, on avait cet ibuprofène. On espère que ça va durer encore jusqu'à la voiture. Mais cette montée, elle est faite. La descente aussi, on peut déjà s'inscrire au club alpin level A. Voilà. Waouh. Bon, on continue, hein. On a encore une bonne route, oui, un bon chemin à faire. Ouais, jusqu'à la Willy. Allez. Finalement, on arrive au lac Kari après une randonnée de 10h30 et le coucher de soleil, il nous attend. Donc on a bien marché, on est bien crevé et maintenant on va se faire un bon repas. Ouais, ça, j'ai tellement envie. On est parti à 9h15 et maintenant c'est 8h15 le soir. La Willy, elle est là, qui nous attend. Après combien de heures, David? 11 heures. Après 11 heures, on arrive à la maison. Et tu peux pas imaginer quelle envie que j'ai d'y arriver. Désolée si je tremble un peu, mais je marche pas très bien. Bravo! 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 Quelle journée! Trop bien! Et surtout, on est tellement contente que Néus ait réussi de revenir parce que c'était pas gagné. Hein. Nouvelle journée ici au pied du mont Aragat. On s'est bien reposé. Moi, j'ai encore un petit peu mal à la jambe, mais ça va beaucoup mieux, c'est rien de grave. Et aujourd'hui, on va déjà quitter cet spot. Mais avant, j'aimerais te montrer deux choses. Attends là. Regarde-moi ça. Tu vois? Ça, c'est le mont Ararat. On avait déjà parlé de ce mont dans une autre vidéo. Et tous ces jours qu'on était ici, on ne l'a pas vu parce qu'il y avait beaucoup de nuages. Mais aujourd'hui, ce matin, regarde. C'est magnifique, magnifique. Et ces deux montagnes, l'Ararat et l'Aragat, c'est celle-ci qu'on a montée les 4000 mètres, et sont des montagnes considérées comme sacrées pour les Arméniens. Et en fait, ils jouent un rôle très important dans la culture et l'histoire arménienne, parce que voilà, il y a plusieurs poètes qui ont écrit dans ces poèmes sur ces deux montagnes.
Il y a aussi plusieurs légendes autour de ces deux montagnes. On peut les voir très présents dans des souvenirs, dans des brins de cognac, dans la bière, même dans les billets. Donc voilà, c'est trop cool qu'on a réussi à voir les deux. Et la deuxième chose que je vais te montrer, c'est ça. Donc je vais monter là et je vais te montrer qu'est-ce que c'est. Tu vas voir. Et je me mets le micro parce qu'il fait pas mal de vent. Mais voilà, on y est. Tu vois ici derrière moi, il y a longtemps, les scientifiques arméniens ils ont construit cette station de recherche pour étudier et capturer les rayons cosmiques. Probablement pendant la période soviétique, je ne sais rien, mais quand même, elle est encore là. Et à l'époque, plus de 100 scientifiques travaillaient ici pour suivre ces particules provenant de l'espace. Tu sais de quoi je te parle plus ou moins, parce que moi je ne suis pas du tout un expert, mais toutes ces particules projetées par des étoiles, des trous noirs, de toutes ces choses astrophysiques, que des fois elles sont vraiment compliquées à comprendre. Évidemment, la physique a évolué et aujourd'hui, ce type de recherche les font dans des endroits comme les CERN, donc ça a l'air complètement abandonné. Les amis genevois, vous connaissez bien les CERN parce que c'est juste à Genève et une partie c'est aussi en France. Mais voilà, la station elle est encore ici et c'est comme un, je sais pas, comme un observatoire fantôme. Même si on a lu qu'il y a encore des personnes qui travaillent par ici, mais on ne les a pas du tout croisées. Voilà, je suis en train de rentrer dans les bâtiments, mais comme tu peux voir, il ne reste pas grand-chose que du béton et du fer. Voilà, ça c'est la deuxième chose que je voulais te montrer, cette station de recherche. Moi je trouve tout ça de l'univers, du cosmos et tout ça, je trouve ça fascinant, c'est un truc qui me dépasse. J'espère que tu as trouvé aussi intéressant. Et là, bah, voilà, je vais chercher David et on reprend la route et on se dit à très bientôt.